Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation Comment attirer tout ce que vous désirez. Je vais vous expliquer dans une vidéo très simple comment utiliser cette méthode naturelle inspirée de la loi d'attraction. Mais d'abord, je vais vous présenter les 4 étapes que nous allons aborder. Nous allons commencer par la méthode et vous comprendrez le secret. Puis nous verrons que cette méthode est utilisée depuis des millénaires et encore de nos jours par de nombreuses personnalités. Nous passerons ensuite aux actions précises à mettre en place avec des exercices détaillés et puis nous finirons sur cette vie meilleure qui vous attend. Donc sachez que cette formation existe également au format PDF et audio que vous pouvez télécharger sous la vidéo en cliquant sur e-book ou audio. Alors je vais commencer par vous raconter l'histoire incroyable de ma découverte. À une période de ma vie, je manquais réellement de confiance en moi. Alors pour trouver des réponses à mes interrogations, je lisais énormément de livres dans le domaine du développement personnel. J'y ai découvert des dimensions psychologiques et spirituelles qui m'ont appris à me surpasser pour combattre mes peurs, et avec le temps, j'ai compris que la vraie force était cachée en chacun de nous. Chacun d'entre nous est maître de cultiver cette force intérieure qui nous est donnée naturellement et qui nous permet de réaliser de grandes choses tout au long de nos vies. Et puis un jour, lors d'un covoiturage, j'ai rencontré une fille formidable et positive. Rien ne semblait l'arrêter. Elle était pleine de vie et d'ambition. C'était vraiment très enrichissant de parler avec elle. Et un sujet en amène un autre. Nous en sommes venus à aborder le thème du développement personnel. Et là, elle m'a parlé de quelque chose qui a transformé ma vie, la loi d'attraction. Alors j'en avais brièvement entendu parler sur Internet, mais je n'en connaissais pas plus que ça. J'ignorais surtout que c'était un secret très ancien et que son pouvoir était illimité. Pour moi, ce fut comme une révélation. Je venais enfin de découvrir la chose qu'inconsciemment j'avais toujours voulu avoir, le pouvoir de changer le cours des choses et d'attirer à moi tout ce que je désire. Alors avec le temps, il m'a permis de réaliser mes plus grands rêves, comme par exemple sauter en parachute, arrêter la cigarette, rencontrer ma merveilleuse femme et nous marier, et créer mon site internet. Passons maintenant aux solutions courantes ou solutions traditionnelles que beaucoup de personnes utilisent pour atteindre leurs objectifs, mais ces méthodes ne fonctionnent que partiellement ou pas du tout. Comme par exemple pour l'argent, vous voulez en gagner plus, mais vous dépensez votre argent dans les jeux de hasard et rêvez de décrocher le gros lot, vous investissez dans l'inconnu, en bourse et autres placements financiers, vous n'aimez pas votre travail, mais vous faites des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent. En ce qui concerne l'amour, vous êtes tellement motivé à trouver l'amour que vous parlez à plusieurs personnes en même temps, sur une ou plusieurs applications de rencontres, ou même dans la vie courante. Vous espérez trouver l'âme sœur en discothèque ou dans un pub, mais ces histoires ne durent jamais longtemps. Au niveau de la réussite, vous voulez the job, mais vous pensez qu'il est trop tard pour reprendre vos études. Vous pensez que faire carrière jusqu'à votre retraite est synonyme de réussite, même si vous n'aimez pas votre travail. Vous aimeriez créer une affaire, mais vous êtes persuadé que toutes les bonnes idées ont déjà été prises. Dans le cadre des relations, vous aimez avoir plein de nouveaux amis et de connaissances. Cela vous fait sentir que vous êtes quelqu'un d'épanoui. Vous interagissez sur les réseaux sociaux et avez une liste de contacts bien fournie. Sur votre téléphone, vous avez plus de 100 contacts en mémoire. Le souci, c'est que quand vous avez besoin de quelqu'un, le nombre de personnes baisse considérablement. Vous n'arrivez pas à faire le tri autour de vous. Et enfin, au sujet de la confiance, vous restez enfermé chez vous car vous n'êtes plus à l'aise en public, vous n'avez plus confiance en vous car un complexe vous obsède, alors vous avez peur du jugement des autres. Vous êtes triste alors vous buvez ou vous fumez dans le but de vous sentir mieux et d'oublier pendant quelques heures votre problème. Vous pensez qu'il n'y a pas d'issue à votre problème ou que vous n'y arriverez jamais, mais c'est faux. Parlons maintenant de ce secret, l'énergie. Comme vous le savez, l'énergie est la source de l'univers, mais aussi de la Terre, ainsi que celle du corps humain. À une échelle microscopique, nous ne sommes qu'une somme d'énergie, ce qui confirme l'équation d'Einstein, E égale mc2. Ce qui veut dire, la matière n'est qu'une forme condensée d'énergie. Tout est fait d'énergie. Tout ce qui vous arrive dans la vie, vous l'avez attiré, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Les pensées émettent des pulsions électromagnétiques que l'on appelle fréquences vibratoires. Plus ces vibrations sont fortes et répétitives, plus une personne a une force d'attraction importante. Nous sommes de véritables aimants, car nous avons la force magnétique d'attirer ou de repousser les choses à nous, en orientant de manière consciente nos pensées.
Comme la gravité qui nous attire au sol, nous attirons à nous ce à quoi nous pensons, malgré nous. Qu'il s'agisse de pensées positives ou bien négatives, cela n'a pas d'impact, les pensées se matérialisent. C'est une loi physique naturelle. Mettons le doigt maintenant sur les problèmes liés à cette énergie. Souvent, nous voulons quelque chose, mais nous pensons à ce que nous ne voulons pas. Donc malheureusement, nous finissons par l'attirer. Comme par exemple, vous voulez plus d'argent, mais vous pensez à vos dépenses, vos factures, alors vous attirez encore plus de dépenses et vous avez de moins en moins d'argent. Ou par exemple, au lieu de vous focaliser sur la belle journée qui va commencer, vous restez obnubilé par la possibilité d'arriver en retard. Pourtant, vous partez tous les jours à la même heure, mais dans la majorité des cas, vous serez en retard car vous aurez attiré des contretemps de manière inconsciente. Voyons maintenant les solutions. Nous utilisions déjà la loi d'attraction dans nos vies, mais sans le savoir, et cela depuis le début de notre existence. À certains moments de nos vies, nous l'avons sans doute mal utilisée et cela par ignorance. Sa force est infinie et son secret réside dans sa maîtrise. Maîtriser le secret, c'est maîtriser ses rêves. C'est la raison pour laquelle je vous apprendrai à diriger votre propre énergie de manière consciente vers vos désirs profonds afin d'attirer uniquement ce que vous voulez vraiment. Pour cela, nous allons voir quelles sont les actions ainsi que les exercices à réaliser pour comprendre le secret et l'utiliser et enfin le maîtriser. Cette formation est issue de mes recherches sur ce secret ancien qui depuis quelques années voit le jour publiquement grâce à l'ère numérique à travers le film et le livre The Secret de Rhonda Byrne que je partage avec vous dans cette formation. Passons maintenant à l'étape 2. Depuis des millénaires, les plus grands l'ont utilisé. Donc parmi eux, des prophètes, des philosophes, des sages, des acteurs, des écrivains et des scientifiques. Donc commençons par les religions, ensuite nous verrons les athées, agnostiques et laïcs, et nous finirons par les célébrités. Donc dans les religions, commençons par ordre chronologique, les juifs, donc il y a certains principes dans le film Le Secret qui reflètent le judaïsme, dit un rabbin, tels que le pouvoir de la gratitude, le pouvoir des mots et la concentration sur vos intentions, qui sont la clé d'une vie significative. Il y a également Kavana, qui signifie la direction, et cela signifie que vous dirigez votre cœur, votre esprit et votre conscience envers Dieu. Donc il y a de nombreux auteurs sur la version juive du sujet, la pensée positive, comme par exemple Zelig Pliskin et Sarah Yosef. Chez les chrétiens, il est dit, dans Matthieu, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Également dans Marc, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous me demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Chez les musulmans, « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi et je vous répondrai. » Mais également, « Et rappelez-vous quand votre Seigneur a dit, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement en faveur. » Passons maintenant aux bouddhistes. « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. En effet, nous créons notre réalité de tous les jours à travers cela. » Voici les préceptes de Bouddha qui valident cette philosophie. Chez les hindouistes, karma s'inscrit dans cette équation car nous récoltons ce que nous semons. Qu'est-ce que nous envoyons au monde? Les pensées de bonheur ou des pensées de haine qui peuvent revenir sur nous? Karma est fondamentalement une manifestation de notre colère, l'avidité, le malheur ou la misère. Si nous créons des choses, elles reviennent à nous. Et maintenant, les athées, agnostiques et laïcs, d'après un témoignage dans un forum, il est dit, une fois de plus, c'est une loi universelle parmi d'autres, du coup elle n'a rien à faire avec la religion, mais plutôt avec la foi. Cette dernière est son sésame et n'est pas le monopole de la religion, tout comme la spiritualité. La personne répond, c'est juste, raison pour laquelle il y a des milliards de personnes sur cette terre qui ignorent encore cette capacité de créer, d'orienter leur vie selon leurs désirs. Donc vous voyez, un des nombreux témoignages qui nous illustre une autre catégorie de personnes avec une croyance spirituelle et une foi profonde dans la loi d'attraction,
malgré le fait qu'il n'adhère à aucune religion. C'est un bel exemple et un lien commun entre les hommes qui démontre une fois de plus la puissance de cette pratique. Terminons cette deuxième étape par les célébrités. Albert Einstein disait « La vraie folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents ». Thomas Edison et Albert Einstein, deux hommes les plus intelligents de tous les temps, sont affirmatifs tous les deux sur ce point. Lorsqu'un cerveau émet une fréquence, la matière autour de lui est affectée. E égale mc2. Nikola Tesla a dit « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez sous l'angle de l'énergie, de la fréquence et de la vibration. » Wallace Wattles, auteur de La science de l'enrichissement, a dit « Le principe de la richesse est mis en mouvement par la foi. Rien d'autre ne peut le faire agir et seule la foi peut vous permettre de vous relier à la richesse et de couper toute relation avec le manque dans vos pensées. » Napoléon Hill, auteur de Penser et devenir riche, a dit « Tout ce à quoi l'homme pense et croit peut se réaliser. » Il a également dit « Si vous pensez que vous êtes battu, vous l'êtes. Si vous pensez que vous n'osez pas, vous n'oserez pas. Si vous voulez gagner en pensant ne pas pouvoir, il est presque certain que vous ne le pourrez pas. La dure bataille de la vie. Ce ne sont pas toujours les plus forts ni les plus rapides qui la gagnent. L'homme qui tôt ou tard remporte la victoire est celui qui pense qu'il en est capable. » L'acteur Jim Carrey, un soir emporté par ses rêves de gloire et de réussite, il signa un chèque de 10 millions de dollars à son propre nom en le datant pour l'année 1995 et il y ajouta la note « honoraire d'acteur ». Ce chèque représentait son objectif, être un acteur qui touche 10 millions de dollars par film en 1995. Quelques années plus tard, grâce au succès des films Ace Ventura et The Mask, Jim Carrey percevait 10 millions de dollars pour ses fameux honoraires d'acteur. L'acteur Will Smith a dit « Nos pensées, nos sentiments, nos rêves, nos idées se matérialisent dans l'univers. Si nous désirons quelque chose, imaginons-le et engageons-nous sérieusement à l'obtenir. C'est une sorte de poussée que nous exerçons sur l'univers pour la réalisation de cette idée. » Commençons maintenant l'étape 3, basée sur des actions. Il est indispensable de mettre en place des actions afin de récolter le fruit de vos efforts. Pablo Picasso disait « L'action est la première marche vers le succès. » Point numéro 1. Transformez ce que vous ne voulez pas et n'aimez pas en positif. Remplacez tous les mots négatifs en positif. Le langage positif a un impact sur notre cerveau et donc sur nos émotions qui, elles, ont un effet sur nos attractions. Si vous continuez à être négatif, c'est ce que vous risquez malheureusement d'attirer. L'univers est fait d'énergie, les êtres humains aussi. Nous dégageons tous une fréquence vibratoire qui agit sur l'attraction de la matière de manière à l'attirer ou à la repousser. Le principe est le même qu'avec des aimants. C'est la raison pour laquelle il est primordial de prendre le temps de savoir exactement ce qu'on veut, afin de bien formuler pensées conscientes et inconscientes, ainsi que ses paroles. Avec le temps, cela vous permettra d'être davantage en accord avec vous-même et de bien polariser vos désirs. Pensez positif, récoltez positif. Point numéro 2. Soyez reconnaissant. Les personnes reconnaissantes reçoivent toujours plus. N'est-il pas vrai que vous avez envie de donner plus à une personne qui vous remercie pour ce que vous lui avez offert? Eh bien, la vie est ainsi faite. Dieu, l'univers, fonctionne de la même façon. Remerciez la vie pour toutes ces choses qu'elle vous offre au quotidien sans rien attendre en retour. Ces bons sentiments qu'elle vous fait ressentir, comme l'amour, la joie, le rire, la confiance et le bonheur, ainsi que le confort dans lequel vous vivez. Toutes ces choses dans le passé que vous ne voyez pas, soyez-en reconnaissants aujourd'hui. Remerciez la vie pour tout ce qu'elle vous offre et vous sentirez que vous êtes une personne plus heureuse. Votre bonheur enverra des ondes positives qui reviendront vers vous comme un boomerang. Point numéro 3. Déterminez votre souhait et demandez. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, écrivez-le au présent d'indicatif. Comme par exemple, je suis tellement heureux, heureuse et reconnaissant ou reconnaissante que d'être riche. La deuxième des choses est de croire. Ne vous demandez pas comment, dites-vous seulement que vous l'avez déjà. Le comment, c'est le rôle de Dieu, l'univers. Si vous avez un doute, remplacez ce sentiment par la foi. Croire avec son cœur et non sa tête. Se répéter par exemple, je sais que ça va venir à moi, je le sais. La patience et la gratitude sont les piliers de la foi. La dernière des choses est de se préparer à recevoir. Ressentez la joie que cela vous procure
Alignez-vous avec cette fréquence, celle de ce que vous voulez. Point numéro 4. Visualiser, agir, ressentir. Visualiser, c'est matérialiser. Albert Einstein disait « L'imagination est tout, c'est l'aperçu des futures attractions ». Imaginez-vous de manière intense avec ce que vous désirez le plus, jusqu'à ressentir que vous avez réussi à l'avoir. Des sentiments de plaisir et de joie, ainsi que de bonheur, envahiront votre esprit. Aujourd'hui, la science a démontré que quand les pensées sont associées à des émotions, le cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est réel et l'imagination. Plus vous réaliserez ce procédé, avec plaisir bien sûr, plus votre fréquence sera alignée avec l'univers pour vous donner ce que vous voulez. Point numéro 5. Ne pas se plaindre ni critiquer. Ne perdez pas d'énergie à vous plaindre et à critiquer. Comme le disait Carl Jung, ce à quoi l'on s'oppose persiste. Plus vous penserez contre ceci ou cela, plus cette chose se rapprochera de vous. Dépensez votre énergie dans les compliments, dans l'acceptation des événements et dans les phrases joyeuses. Soyez fort, forte, aucune négativité ne vous atteint, vous êtes à toute épreuve. Les bonnes paroles, les bons sentiments sont les clés pour aider nos propres personnes, mais également les autres. Prenons l'exemple des guérisseurs. Ils ont compris l'importance de contrôler et maîtriser leur propre énergie. Cette force est maintenant utilisée depuis des siècles et continue d'aider dans nos hôpitaux. Les guérisseurs soignent les malades avec la force électromagnétique qui émane de leurs mains et leur esprit. Si vous faites une erreur en pensant « j'ai beaucoup de dépenses », ajoutez à cela « mais je vais bien financièrement ». Ou quand vous dites « je n'aime pas quand il ou elle fait cela », ajoutez à cela « mais cette personne a plusieurs qualités que j'apprécie ». Point numéro 6. Cassez vos croyances limitantes. Cassez toutes les croyances limitantes de votre jeunesse, qu'elles proviennent de votre famille, la société, la télévision ou autre. Ces nombreuses croyances qui vous font penser que certains ont de la chance et d'autres pas, que tout le monde doit travailler jusqu'à 65 ans, l'âge de la retraite, et que sinon on ne s'en sortira pas dans la vie, ce n'est pas vrai. Que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il rend même les gens malheureux, et que ceux qui en possèdent beaucoup l'ont forcément eu de manière malhonnête, que vous n'avez pas de chance ou que vous ne réussirez jamais dans votre vie, c'est bien évidemment faux. Ouvrez votre esprit et développez votre esprit critique, pensez par vous-même, avec votre intelligence et votre cœur. Remettez en cause certaines de vos idées reçues. Sachez et n'oubliez jamais que les seuls obstacles et barrières qui vous empêchent de vivre vos rêves sont dans votre tête et votre esprit. Ces barrières sont psychologiques et n'existent pas dans le monde physique. Point numéro 7. Procurez-vous de la joie. Éprouver du plaisir réduit notre stress, améliore notre humeur et nous rend plus forts face à l'adversité. Le plaisir est un système de récompense qui se déclenche dans notre cerveau, libérant de la dopamine. Cette substance entraîne des sensations agréables, ce qui nous motive à renouveler l'expérience. Alors tout ce qui vous rend heureux et de bonne humeur, faites-le encore et encore. Le bonheur intérieur est la base de l'équilibre de chacun d'entre nous, et c'est pour cela qu'il est le carburant de notre réussite. Vous allez atteindre un niveau de joie et de paix inégalé. Vous remarquerez que vous aimez davantage la vie, mais aussi les gens. L'amour se répandra par votre attitude, votre sourire, vos mots, votre gentillesse et votre empathie. Profitez de chaque jour pour vivre comme vous le voulez vraiment. Profitez de chaque instant comme si c'était le dernier. Point numéro 8. Les exercices. Donc nous allons reprendre les 7 points précédents et pour chacun d'entre eux, il y aura un exercice. Car sachez que il n'y a pas de succès sans action et il n'y a pas d'action sans volonté. Exercice numéro 1. Transformez ce que vous ne voulez pas, n'aimez pas, en positif. Alors ce qu'il faut faire, c'est remplacer tous les mots négatifs en positifs. Comme par exemple, au lieu de dire j'ai la flemme, je suis motivé. Au lieu de dire je suis stressé, je suis serein. Au lieu de dire je m'ennuie, je prends du temps pour moi. Au lieu de dire également je suis fatigué, par je suis en pleine forme. Notez vos mots et phrases positives et relisez-les souvent afin de déclencher de nouveaux automatismes dans votre esprit et dans votre langage. Exercice 2. Soyez reconnaissant. Commencez par lister ce que vous avez dans la vie. Exemple, un toit, ou dormir au chaud, à l'abri du froid, à manger, des choses différentes et chaque jour, la santé, l'accès à des soins et à des médicaments, des vêtements, afin d'être couvert et propre, de la famille,
ou une personne qui est là quand vous en avez besoin. Internet, avec accès à l'information et au divertissement. Chaque jour, prenez quelques instants en début ou en fin de journée afin de ressentir de la reconnaissance pour toutes ces choses que vous avez déjà. Cela vous fera un grand bien et après peu de temps, vous commencerez à remarquer qu'il vous arrive de belles choses. Ce n'est pas un hasard. Exercice 3. Déterminez votre souhait et demandez. Formulez votre souhait au présent de l'indicatif. Exemple, je suis tellement heureux et reconnaissant que je souhaite me marier, devenir riche ou autre. Croire sincèrement avec son cœur que l'on mérite et que c'est déjà en train de se réaliser. Soyez prêt à recevoir comme si vous receviez un cadeau que vous n'avez pas encore déballé, mais vous savez ce qu'il contient. Ressentez ce bonheur. Exercice 4. Visualiser, agir, ressentir. Visualiser, c'est méditer de manière intense jusqu'à ressentir les émotions liées à votre rêve et le voir. Pour cela, fermez les yeux dans un endroit calme et commencez à vous voir avec ce que vous voulez. Concentrez-vous jusqu'à ressentir des émotions. Recommencez autant de fois que ça vous fait plaisir, bien sûr. Agir et ressentir. Rapprochez-vous de votre rêve avec vos autres sens. Essayez par exemple cette voiture qui vous fait rêver ou allez visiter la maison de vos rêves. Recherchez une image sur internet. Changez le montant de votre dernier relevé de compte en ajoutant quelques zéros. Trouvez la destination de vos rêves. J'ai utilisé également une méthode efficace que j'ai vue dans le film The Secret qui consiste à fabriquer un cadre de vision avec des images qui me parlent afin d'être en permanence au contact de ce que je souhaite dans la vie. Alors dans l'e-book, vous avez un des cadres de vision que j'ai réalisé en 2016 via un smartphone où l'on peut voir différentes images qui veulent dire que je voulais être indépendant financièrement, faire des conférences ou du stand-up, savoir jouer de la guitare, m'acheter une montre de luxe, avoir une belle musculature, avoir un bateau ou une voiture de luxe, ou bien les deux même, fonder une famille et acheter une villa, et faire des économies. Et à force d'être en contact permanent avec ces images, j'ai réalisé plusieurs de ces objectifs. Exercice 5. Ne pas se plaindre ni critiquer. À présent, quand vous aurez envie de vous plaindre ou de critiquer quelque chose ou quelqu'un, imaginez ceci. En début de journée, dites-vous que votre énergie correspond à une somme d'argent. Dans ce cas, comment aimeriez-vous le dépenser? Dans les bonnes choses, positives, ou les mauvaises choses, négatives? Le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Voulez-vous perdre davantage de temps dans les critiques et en vous plaignant? Voulez-vous multiplier votre fortune, énergie par le positif, ou au contraire ruiner votre patrimoine et votre esprit par le négatif? Pensez-y. Pour ma part, cela m'aide à contrôler mes pensées. Répondez à ces questions et, de manière progressive, vous deviendrez une personne aimante, avec plus de sagesse, et vous dégagerez une aura chaleureuse, sympathique, confiante et positive. Exercice 6. Cassez vos croyances limitantes. Notez les croyances limitantes qui vous empêchent d'atteindre vos rêves, vos objectifs. Exemple, on m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Ou j'ai peur de ne pas finir ce que j'ai commencé. Qui suis-je pour réussir dans la vie? J'ai peur de la réaction de mes proches en cas d'échec. Je n'y arriverai jamais. Après chaque croyance limitante que vous aurez notée, ajoutez une des phrases suivantes. Mais cela va changer dès maintenant. Ou je suis une nouvelle personne, je peux le faire et je vais réussir. Jour après jour, je progresse et je vais de mieux en mieux. Exercice 7. Procurez-vous de la joie. Notez tout ce qui vous fait plaisir et profitez, avec modération, tant que cela vous fait du bien. Exemple, parler ou appeler quelqu'un que vous aimez, aller au restaurant, au cinéma, regarder des films drôles ou des sketchs, aller découvrir un nouvel endroit à visiter, manger du chocolat ou vos fruits préférés, aller marcher en ville ou dans la forêt, faites du sport, seul ou accompagné, aller dans un parc d'attractions, souvenez-vous de vos plus gros fous rires, vos meilleurs souvenirs, regardez d'anciennes photos, dansez, chantez, jouez ou apprenez à utiliser un instrument de musique, faites du shopping, achetez des vêtements, un jeu, une plante d'intérieur, en bref, tout ce qui peut vous faire plaisir. Et nous arrivons à la dernière étape, l'étape 4, une vie meilleure, de nouveaux horizons. Point numéro 1, santé. Nos émotions ont un impact direct sur notre organisme,
Des études ont été menées et affirment qu'être optimiste protège notre organisme. Le fait de s'orienter sur sa maladie augmente les cellules malades et inversement, qu'il s'agisse d'une grippe ou d'un cancer. De ce fait, on comprend pourquoi les personnes excessivement stressées ou qui traversent une période de névrose ont tendance à développer des ulcères, sont ballonnées ou constipées et perdent même leurs cheveux. Les personnes tristes ont des problèmes respiratoires et aussi des troubles de l'appétit. Il arrive que lors d'un épisode de tristesse, on ressente que la nourriture n'a pas de goût. Cela est dû au fait que le nombre de récepteurs qui perçoivent le goût sucré sur la langue diminue. Point numéro 2. Argent. Ne pensez plus à vos dettes, vos factures, mais à votre bonne santé financière, à l'abondance, même si ce n'est pas encore le cas. Croyez-y et à force cela arrivera. Vous pourrez ainsi constater que vous avez de nouvelles entrées d'argent, des remboursements, des chèques, etc. et moins de dépenses. Si votre objectif est l'argent, fixez-vous un objectif à atteindre dans le temps et ressentez les bienfaits liés à cette somme. Par exemple, qu'est-ce que je ferais si j'avais 1 million ? Méditez les yeux fermés et prenez du plaisir. Un homme dans le film Le Secret accroche un billet de 1 dollar au plafond dans sa chambre. Il y ajoute quelques zéros pour faire 100 000 dollars. À force de visualiser ce billet chaque jour et de s'imaginer tout ce qu'il pourrait faire avec cette somme, et après quelques mois, alors qu'il prenait sa douche, il eut une idée, vendre un livre qu'il avait écrit, ce qui lui rapporta une somme de 98 000 dollars. Cela voulait dire qu'il avait attiré à lui le moyen de matérialiser son rêve. C'est cela le secret des aimants. On veut quelque chose, on l'aime, et en devenant aimant envers cette chose, on finit par l'attirer tel un aimant. Point numéro 3, relations. Si vous voulez avoir de bonnes relations avec les gens autour de vous, il est essentiel d'avoir une bonne relation avec vous-même. Cela passe par la connaissance et l'amour de soi, le respect, mais surtout la confiance en soi. Appréciez votre compagnie afin que les autres l'apprécient. Soyez intéressé par la vie et les personnes afin d'être une personne intéressante. Il est important d'avoir au quotidien des personnes de qualité qui peuvent nous écouter, nous conseiller et nous faire avancer. Souvenez-vous des dictons suivants. L'union fait la force. Ainsi que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Soyez en accord avec vous-même, faites ce que vous dites et traitez les autres comme vous aimeriez que l'on vous traite. Dirigez-vous toujours vers ce que vous aimez des autres et non sur leurs défauts. Ne vous plaignez jamais d'eux et recherchez plutôt les qualités qu'ils possèdent. Vous aimez votre personne comme vous aimez votre prochain, car vous êtes un aimant, une aimante. Et nous arrivons à la conclusion pour un nouveau départ. À vous de jouer maintenant, vous savez comment attirer tout ce que vous désirez. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique ces précieuses recommandations et de réaliser les différents exercices autant de fois que cela vous semblera nécessaire, afin de réaliser tous vos souhaits. Je tiens à préciser que les qualités requises pour que cela fonctionne sont la volonté profonde de vous améliorer et la foi profonde que cela va fonctionner. Je vous ai donné les clés pour réussir, à vous désormais d'ouvrir les portes de votre esprit pour accueillir votre nouveau vous. Merci à tous d'avoir suivi cette formation. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou des suggestions. J'espère avoir de vos nouvelles très bientôt afin que vous me racontiez votre transformation et j'ai hâte de découvrir vos progrès et je vous souhaite beaucoup de succès. C'était Alem, merci beaucoup et à bientôt.